Un ami à moi m'avait raconté un cas assez spécial, un cas qu'il avait connu de près. Et je pense que chaque personne qui va entendre cette histoire va vraiment pouvoir se renforcer et comprendre jusqu'à combien le changement de notre vie, dans notre vie, de la réalité autour de nous, dépend tout d'abord de nos croyances inconscientes. Il y avait une femme qui habitait dans un des pays en Europe et un jour, après un long moment, le grand jour est arrivé et cette femme s'est mariée. Et très peu de temps après son mariage, elle a vécu des choses très difficiles avec son mari parce que son mari la battait. Cette femme, après un certain temps, a décidé de divorcer de son mari et elle a décidé de déménager en Israël. Quand elle est arrivée en Israël, elle a cherché à se remarier et enfin elle a rencontré la bonne personne et elle s'est mariée aussi avec cette personne. Et avec son deuxième mari, tout se passait très bien au début et après un certain temps, son deuxième mari a commencé à la battre aussi. Après quelques mois, cette femme a divorcé de son deuxième mari. Environ 2-3 ans sont passés et cette femme, entre-temps, elle a voulu se renforcer dans la religion, elle a fait Teshuva. Et après 3 ans environ, on lui a proposé aussi un mari religieux et avec qui elle s'est enfin mariée. Et pareil, environ 6 mois, 9 mois après le mariage, ce mari aussi a commencé à la battre. 3 ans sont passés environ, elle ne voulait plus rester seule, elle a décidé de rencontrer quelqu'un. Et la personne qu'elle a rencontrée, il s'avère que c'était le voisin de cet ami qui m'a raconté l'histoire. La relation entre cette femme et le voisin a commencé à devenir sérieuse. Et quand mon ami s'est rendu compte de ce qui allait se passer, que peut-être elle allait se marier avec son voisin, tout de suite il a alerté sa femme. Il lui a dit, va vite lui parler et préviens-la, dis-lui qu'elle ne se marie pas avec lui. Parce que dans le passé, il était marié lui aussi 2 fois à 2 différentes femmes. Et les 2 femmes avec qui il était marié, il les a battues. Sa femme est tout de suite partie lui parler, elle l'a prévenue, elle lui a expliqué la situation. Et cette femme, elle a été épargnée d'un 4e mari qui aurait pu aussi la battre. Comment est-ce possible ? Presque 4 maris différents, parce que le 4e, elle a failli se marier avec, dans des pays différents, dans des milieux sociaux différents, dans des villes différentes. Comment est-ce possible que fois après fois, elle se retrouve à être femme battue ? Comme si elle avait un GPS dans sa tête, comme si elle avait un code dans sa tête que elle doit être femme battue si elle se marie avec un homme. Et ce GPS de femme battue qu'elle a dans sa tête n'est pas pour rien parce que vraiment, il s'est avéré que quand elle a grandi, dans la maison dans laquelle elle a grandi, ses parents étaient des parents qui étaient violents l'un avec l'autre et notamment le mari, son père, battait beaucoup sa mère. Et donc, c'est quelque chose qui l'a chassée quand, à son tour, elle a voulu se marier. À l'inverse, c'est pas que cette chose-là l'a chassée, c'est que de manière inconsciente, elle recherchait ça. Parce que tel était le modèle qu'elle avait connu en tant que petite fille dans la maison de ses parents. Mais quand on avait posé la question à cette femme, mais quoi, tu recherches ça, c'est ce que tu veux? Tu veux te marier avec un mari qui te batte? Tu veux te marier, tu veux être une femme battue? Sa réponse était bien évidemment que non. Ce n'est pas du tout ce qu'elle recherche. Ce n'est pas du tout ce qu'elle veut. Ce n'est pas du tout ce qu'elle désire. Mais de manière inconsciente, elle ne comprend pas pourquoi elle est toujours attirée vers cette situation-là. Pourquoi à chaque fois cette même situation se retrouve dans sa vie? Il faut savoir que cet exemple de cette femme battue est un exemple assez spécial, peut-être un petit peu rare, même si malheureusement il y a beaucoup de femmes qui se font battre par leur mari. Mais même si ce n'est pas notre cas, c'est-à-dire que nous on n'a pas ce problème de femme battue chez nous ou dans notre entourage, il faut savoir que nous avons tous quelque chose, nous avons tous cette croyance limitante qui nous fait revenir dans les mêmes situations fois après fois. Nous avons cette même croyance limitante qui est différente chez chaque personne, qui nous fait échouer fois après fois dans un certain domaine. Nous avons tous un GPS qui est très personnel à notre personne. Et ce GPS-là nous fera toujours revivre les mêmes choses dans différentes situations et avec différentes personnes. Et pourquoi est-ce que je l'appelle un GPS? Parce que dans un GPS, on entre une adresse. Et cette adresse, peu importe ce qu'on fera sur le chemin, si je décide de prendre à droite alors que le GPS m'a dit de tourner à gauche, si je décide de sortir une sortie avant alors que le GPS m'a dit de sortir dans 2 sorties, peu importe ce que je ferai, le GPS me ramènera toujours sur le chemin qui mènera à l'adresse que j'ai rentrée au début. Et c'est pareil pour nous. L'adresse que nous avons rentrée au début dans notre inconscient quand on était enfant, c'est l'adresse à laquelle notre inconscient nous mènera, peu importe dans quel pays nous habitons, peu importe avec quelle personne nous nous trouvons, peu importe dans quel milieu social nous allons être. Peu importe la situation, l'adresse que j'ai rentrée, c'est la destination de mon inconscient, et cet inconscient-là me mènera à cette destination à tout prix. Et donc c'est à nous d'apprendre et de comprendre par rapport à ce qu'on vient d'expliquer au sujet du GPS. Si on se retrouve avec différentes personnes, différents amis, on se retrouve dans différents milieux sociaux, dans différents travaux, on se retrouve même dans une autre ville ou même dans un autre pays et on voit que les mêmes choses se reproduisent malgré tout. Alors il faut savoir qu'apparemment, il y a une adresse qu'on a entrée quand on était jeune
Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à changer cette adresse-là. Dans notre inconscient, il y a la même destination qui est marquée depuis notre enfance. Depuis notre enfance, on a la même adresse qui est inscrite dans notre inconscient. Et si on veut vraiment avoir un changement dans notre vie, dans notre entourage, alors il faut tout d'abord changer l'adresse que nous avons dans notre inconscient. Il faut changer tout d'abord l'adresse de notre GPS. S'il y a quelque chose que je veux vraiment obtenir, s'il y a quelque chose que j'aimerais vraiment changer, et je vois qu'il y a des difficultés en ce qui concerne cette chose-là, et je vois qu'il y a des obstacles qui se présentent en essayant d'obtenir cette chose-là, alors il faut savoir que justement là-bas, il y a un travail que je dois faire. Je dois faire un certain travail, un certain changement. Pas un changement dans mes actions, un changement tout d'abord dans mes croyances, dans mon inconscient. Tout d'abord, je dois changer l'adresse. Et en changeant cette adresse-là, nous allons voir que dans notre vie, dans la réalité qui nous entoure, les choses vont commencer à s'aligner et nous aider à atteindre notre objectif, à atteindre notre réussite.